إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du livre Sharh Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est le sharh du livre de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah sur la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on est toujours dans l'explication du premier des piliers de la foi, al-Iman billah. Et le Cheikh il énumère certains des versets dans lesquels il y a des noms et des attributs d'Allah. Et maintenant on a lu déjà quelques versets que le Cheikh a cités. Maintenant il en cite un autre. Et le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Et c'est le verset 49 dans Surat Shura. Donc le Cheikh il cite ce verset-là, verset 49 et 50 dans Surat Shura, et donc on va lire maintenant la signification en français de ce verset. Il dit: et nous croyons que c'est à lui qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Puis il cite le verset 49 et 50 dans Surat Shura, et on va lire ensemble la signification de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Donc ça c'est les deux versets que le Cheikh a cités ici. Puis donc c'est ça. Donc ça c'est les deux versets. Maintenant on va lire l'explication de ces passages-là, de ces versets-là. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin il explique donc dans son sharh de ce livre, il dit: وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلْقًا وَتَدْبِيرًا فهو الخالق وهو المدبر. Donc il dit: et nous croyons que Allah, à lui appartient la royauté ou bien le royaume des cieux et de la terre, dans le sens qu'il l'a créé et que c'est lui qui gère tout ce qui se passe à l'intérieur de cette création là. Et c'est donc lui qui est le créateur, et c'est donc lui celui qui gère et celui qui contrôle et qui s'occupe de tout ce qui se passe à l'intérieur de sa création. En arabe on dit al-mudabbir. Et il dit ensuite: وَقَوْلُهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يعني ما يقال إنها لغير العاقل مع أننا نرى في المخلوقات
ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدل على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، وهذا صحيح، لأن هناك أجساما كثيرة غير عاقلة، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بغير العقل، فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل، لأن العاقل فيه الصفات وهي غير عاقلة. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة بل المقصود صفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، وقال ما طاب لكم، وسبحان الله العظيم هذا من تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما. إذن عبر هنا بما الشاملة للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل لأنه أكثر. Donc ici le cheikh il dit, donc après avoir mentionné le début du verset, c'est à Allah qu'appartient il dit yakhluqu ma yasha. Donc après avoir dit que c'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, il cite donc le verset yakhluqu ma yasha, c'est-à-dire il crée ce qu'il veut. Et en arabe, quand on dit ma, c'est pour ce qui ne réfléchit pas, ce qui n'a pas de raison, par opposition à ce qui raisonne, c'est-à-dire l'être humain. Donc quand on parle d'un être humain, un homme ou une femme, on va dire man. Et quand on parle d'une chose, d'un objet ou d'une chose inerte, un animal ou une plante ou quelque chose comme ça, ou un objet, on dit ma, parce que c'est quelque chose qu'on dit en arabe ghair aqil, c'est pas quelque chose qui réfléchit et qui pense et qui raisonne, tandis que l'être humain il est aqil, donc on utilise man pour le désigner. Mais ici le cheikh il dit pourquoi ici on a utilisé ma alors qu'on sait que ça s'utilise pour qu'est-ce qui n'est pas raisonnable ou qu'est-ce qui ne raisonne pas, alors qu'on voit que parmi les créatures il y en a qui réfléchissent ou qui raisonnent, et donc pourquoi ne pas avoir ou bien plutôt pourquoi avoir utilisé l'expression ma qui indique ce qui ne réfléchit pas ou qui ne raisonne pas, plutôt que d'avoir utilisé man pour ce qui réfléchit et ce qui ne réfléchit pas. Et le cheikh il répond à ça en disant que parce qu'en réalité ce qui ne réfléchit pas est plus nombreux que ce qui réfléchit, c'est-à-dire il y a plus de choses qui ne raisonnent pas que de choses qui raisonnent dans la création, et ça c'est vrai, il dit ça c'est une réalité, c'est une vérité. Et il dit donc il y a des corps et des objets et des choses qui sont créées qui n'ont pas de raison, qui ne réfléchissent pas, et il y a également dans les créatures qui réfléchissent des attributs qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui également ne réfléchissent pas elles aussi. Ce sont des attributs chez les créatures qui réfléchissent, mais ces attributs-là ne sont pas décrits comme étant des attributs qui réfléchissent en elles-mêmes. Et donc ça veut dire que la quantité et le nombre de choses qui ne réfléchissent pas sont plus nombreuses que les choses qui réfléchissent, et c'est pour cette raison-là que on a donné précédence. Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé ma ici parce que il donne précédence à ce qui ne réfléchit pas sur ce qui réfléchit, par rapport au fait que il est plus nombreux, il y en a plus que ce qui réfléchit dans la création. Puis il donne un exemple par la suite en disant que c'est de là qu'on peut comprendre le secret dans l'expression de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 3 dans Surat An-Nisa à propos du fait d'épouser des femmes. Il dit, lorsqu'il mentionne dans le verset qui parle de la polygamie, il dit fankihu
ma taba lakum. Et le cheikh il dit, Allah n'a pas dit man taba lakum. Et ma taba lakum, ça veut dire que c'est pour désigner ceux qui ne réfléchissent pas. Hein? Et ici, c'est pas pour dire, qu'est-ce qui est voulu ici, c'est pas la femme en elle-même, mais les qualités de la femme. C'est-à-dire les attributs et les qualités qui sont présentes chez une femme que toi tu dois rechercher lorsque tu veux épouser une femme. Et donc ici dans le verset par exemple, c'est le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit dans le verset lillahi fankihu ma taba lakum minan nisa. Et la traduction de ce verset là, ça dit il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. En fait, quand ils ont traduit le verset en français, ils ont changé l'ordre de la phrase, ou bien la structure de la phrase, parce qu'en arabe, c'est pas dit de cette façon-là. Ici, on voit ils ont mis en avant quelque chose qui est en arabe dit plus tard. En arabe, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Donc le nombre 2, 3 ou 4, il est dit après. Tandis qu'en français, ils l'ont mis en avant. Ils ont dit il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Alors qu'en français, ce serait en arabe, ce serait plutôt dit dans l'ordre inverse. En arabe, qu'est-ce qui est dit? C'est plutôt que épouser de ce qui vous plaît, 2, 3 ou 4. Épouser de ce qui vous plaît des femmes, 2, 3 ou 4. En voulant dire que tu peux épouser 2, 3 ou 4. Et après, ça dit, et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir ici, dans le verset, c'est que la traduction ici, en français, ça dit « parmi les femmes qui vous plaisent ». Alors que dans l'explication ici, le cheikh, il est en train de dire que le terme qui est employé dans le verset, c'est pas « man taba lakum minan nisa ». Ça veut dire, c'est pas ici épouser celle des femmes qui vous plaisent, ou celles qui vous plaisent parmi les femmes, mais c'est plutôt épouser des femmes qui possèdent des caractéristiques ou des qualités ou des attributs qui vous plaisent. Donc qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est décrit ici? C'est non pas la femme, mais les qualités de la femme qui sont mises de l'avant. Et il dit le cheikh que c'est le secret, c'est un secret dans ce verset-là, dans le sens que il faut y réfléchir pour arriver à cette compréhension-là. C'est pas quelque chose que n'importe qui arrive à saisir. Il faut que la personne médite et réfléchisse profondément sur la signification de ça, pour arriver à cette compréhension-là. Et il faut vraiment méditer et analyser le verset dans la structure et dans la fonction des mots en arabe pour arriver à comprendre ce sens-là. Et il dit, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on épouse une femme pour 4 choses. Pour ses biens, pour sa lignée, pour sa beauté et pour sa religion. Et il a encouragé d'épouser celle qui a la religion, de donner précédence à la religion, parce que c'est ça qui t'amènera vraiment le vrai bonheur. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Tandis que si tu épouses une femme uniquement pour sa beauté ou pour sa noblesse ou bien pour sa beauté, pour sa richesse, mais tu risques d'être malheureux si elle n'a pas de religion. Tu risques d'être malheureux si elle n'a pas de religion. Toutefois, si elle a les qualités toutes réunies ensemble, ou deux, avec la religion, donc ça c'est l'idéal.
mais donne toujours la précédence à la religion. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ma taba lakum, c'est-à-dire épouser les femmes qui possèdent les qualités que vous recherchez chez une femme, 2, 3 ou 4. Puis si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Alors dans ce cas-là, une seule. Et il dit ici donc, ça c'est par rapport à l'explication du fait d'employer ma au lieu de man. Man qui est pour les choses vivantes, les choses qui réfléchissent. Le cheikh il dit إذن عبر هنا بما الشاملة للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل لأنه أكثر. Donc il dit ici, il a utilisé ma qui comprend qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui réfléchit et ce qui ne réfléchit pas, en donnant en donnant le côté le plus important, ou en utilisant ma pour désigner ce qui ne réfléchit pas par rapport au fait qu'il y en a plus que ce qui réfléchit. Et il dit وَقَوْلُهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا شَرِيكَ لَهُ في ذلك أبدا فلا شريك ولا معين ولا مستقلا دون شيء في السماوات والأرض بل لله عز وجل وحده يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. Donc le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à lui appartient le royaume des cieux et de la terre, ça veut dire qu'il n'a pas de partenaire en quoi que ce soit de ce qu'il y a dans son royaume, dans les cieux et sur la terre. Tout ça, ça lui appartient à lui seul. Il n'a pas d'associé là-dedans, il n'a pas d'aide, il n'y a rien qui peut être indépendant dans quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt tout appartient à Allah seul, et c'est lui qui fait dans sa création ce qu'il veut, et rien ne peut venir opposer son jugement, ou contredire son jugement dans sa création. Et il dit ensuite وَقَوْلُهُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويهب يعني يعطي لمن يشاء إناثا يعني أي من العقلاء وكذلك من غيرهم يعني أهم شيء العقلاء يهب لمن يشاء الذكور. المتفلسفة من النحويين والبلاغيين ونحوهم قالوا لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس؟ قالوا لسببين: الأول لأنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك وأنه لا يخلق شيئا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته ولكنه كسر هذا التقديم يعني كقوله إناثا نكرة والنكرة منكر. نعم. Le cheikh il explique ici ensuite donc que Allah subhanahu wa ta'ala il fait don à qui il veut de filles et il fait don à qui il veut de garçons. Donc il donne à qui il veut des garçons, des filles, et il donne à qui il veut des garçons. Ou bien il donne à certains des garçons et des filles en même temps. Hein? Et donc ici yahabu ça veut dire il donne. Et liman yasha'u inathan, hein? Donc il donne à qui il veut des filles. Et il dit, il donne des filles, ou bien si c'est des animaux, des femelles. Hein, des femelles à des animaux, il donne des femelles. Et si c'est des
il donne également à qui il veut des garçons, si c'est des animaux, des mâles. Et donc il dit que parmi les philosophes, les linguistes et les comment on appelle ça aussi, les rhétoriciens, et les trucs comme les savants de rhétorique et les savants de la grammaire, parmi les philosophes d'entre eux, ils ont posé la question, pourquoi dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les femmes, les femelles en premier, puis après il mentionne les mâles, alors que dans la plupart des hommes, et chez la plupart des gens, ils préfèrent les mâles aux femelles, ou les garçons aux filles. Et le cheikh, il dit, à cause de eux, ils ont répondu en disant que c'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour expliquer qu'il a commencé par ce que les gens n'aiment pas avoir, pour indiquer qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient le royaume, et qu'il ne crée pas des choses selon les désirs des gens, mais plutôt selon ce que la sagesse implique, selon qu'est-ce qui est impliqué par sa sagesse. Et il a brisé cette précédence de la part des hommes, que les hommes préfèrent les garçons, il a brisé ça en mentionnant les filles en premier. Et il dit, et la deuxième explication, الثاني ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان يقدم من شاء ويؤخر من شاء ولكنه جبر هذا التأخير بقوله الذكور ولم يقل ذكورا ودخول الألف المؤرفة تدل على علو شأنهم أي الذكور المغروبين وفيه تنويه بالذكور بدخول ألف لام وهكذا قالوا ونقول الله أعلم إذا كان هذا لحكمة فهي حكمة إن شاء الله وإلا فلله أن يعبر بما شاء. Donc la deuxième raison que ces savants de grammaire et de rhétorique ont mentionné, c'est que parce que dans le premier verset aussi, j'avais oublié de dire à la fin que le terme inathan, il est indéfini. Il est indéfini. Tandis que dans la deuxième partie, lorsqu'il mentionne les garçons, az-zukur, il est mentionné sous la forme définie. Et il dit, par rapport à ce qu'il a dit à propos de l'explication qu'il a donnée en premier, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné les filles en premier pour briser cette précédence et pour montrer que il commence par ce que les gens n'aiment pas, pour briser justement cette précédence et montrer que lui il crée ce qu'il veut selon sa sagesse. Puis deuxièmement il dit que c'est pour montrer aux hommes que c'est pas eux qui décident dans ces choses-là, et que l'affaire ne leur revient pas. Il donne précédence à ce qu'il veut, à ce qu'il veut, et il retarde ce qu'il veut. Donc s'il veut donner à quelqu'un des filles en premier, il donne des filles. S'il veut donner des garçons en premier, il donne des garçons. Et ça, c'est lui qui décide ces choses-là. Personne ne peut rien faire à ça. Et il dit, mais ici, par la suite, il a, disons, réparé le fait qu'il a reculé la mention des garçons ou des mâles en disant que le mâle il a été mentionné avec la forme définie, ce qui indique qu'ils sont plus importants et que les gens ont plus de désir pour eux que pour les femelles ou pour les filles. Ça c'est chez les gens, alors que le cheikh il répond à ça en disant nous disons Allahu A'lam. Nous disons à ce qu'ils ont raconté eux, Allahu A'lam, c'est Allah qui sait mieux. C'est-à-dire que si c'est pour une sagesse, alors c'est une sagesse, Inch'Allah. Toutefois, sinon, c'est Allah qui a le droit de s'exprimer et de parler comme il veut, et de dire les choses comme il veut. Donc, cette explication-là, de ces savants de grammaire ou philosophes de grammaire et de rhétorique, on dit Allahu A'lam. Après le cheikh dit
ولهذا جاء في نفس الآية أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يقدم الذكور هنا لعدم ذكر المزية يزوجهم أي يجعلهم أزواجا أي أصنافا ذكورا وإناثا فيكون الرجل له ذكور وإناث ثم ذكر قسما رابعا. Donc il dit le cheikh que par la suite on voit que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ou bien il donne à la fois des garçons et des filles. Et il dit donc, on voit qu'ici, il a mentionné les garçons en premier, puis il a mentionné les filles après, pour montrer qu'il n'y a pas de préférence entre le garçon ou la fille. Et il dit, yuzawwijuhum, c'est-à-dire, il peut donner des couples d'enfants, c'est-à-dire, il donne des garçons à quelqu'un, il donne à certains des garçons et des filles. Donc ici il a mentionné ces exemples-là. Il y a des gens qui ont des garçons, il y en a d'autres qui ont des filles. Donc il dit que c'est possible que quelqu'un il a les deux, des garçons et des filles. Et il y a une quatrième catégorie qui est mentionnée après, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا لَا ذُكُورًا وَلَا إِنَاثًا. C'est-à-dire, il y a certains à qui il ne donne pas d'enfants du tout parce que il fait que certaines personnes soient stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le cheikh il dit وهذا هو الواقع أي هذه القسمة الرباعية مطابقة تماما للواقع لأن من الناس من ذريته كلهم ذكور ومن الناس من ذريته كلهم إناث ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناثا والقسم الرابع قليل والحمد لله وهو العقيم وليس هناك قسم خامس. Donc le cheikh il dit et donc qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset là, c'est la réalité de ce qui se produit et de ce qui se passe dans la création. C'est-à-dire qu'il divise les choses en quatre catégories. La première, c'est celles qui ont que des garçons. Donc il y a quelqu'un, par exemple, il a des enfants, tous ses enfants sont que des garçons, il n'a pas de filles. Et d'autres, ils n'ont que des filles, ils n'ont pas de garçons. Il y en a d'autres, ils ont les deux, des garçons et des filles. Et il y a une quatrième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants du tout. Et ça, il y en a moins. Alhamdulillah, ça il y en a peu, mais ça existe, des gens qui n'ont pas du tout d'enfants. Il dit qu'il n'y a pas de cinquième catégorie. Et il dit ensuite وفائدة الخنثى الغالب أنه يتضح لكن قد يكون مشكلا بمعنى أنه قد يبلغ ولا يتبين أنه ذكر أو أنثى فيقال هذا جامع بينهما لكن على سبيل الامتزاج. Donc ici le cheikh il dit un point bénéfique, c'est qu'il y a ceux qu'on appelle al-khuntha, ou la catégorie qu'on appelle al-khuntha. Et al-khuntha, c'est ceux qui ont les deux sexes, comme je pense qu'on les appelle les hermaphrodites, ou bien des gens comme ça. Donc eux, ils sont en même temps mâles et femelles, ou garçons et filles, parce qu'ils ont les deux sexes, ils ont les deux organes. Il dit que en général, ces gens-là, on arrive à distinguer leur sexe, c'est-à-dire que on arrive à savoir que il y a un des deux sexes qui a précédence, ou un des deux sexes qui est plus apparent que l'autre. Donc on arrive à distinguer si c'est plus un garçon qu'une fille. Et il y a une autre catégorie de khuntha qu'on appelle al-khuntha al-mushkil. Et ça c'est la catégorie que lorsqu'ils arrivent à la puberté, on n'arrive pas à distinguer si c'est un garçon ou une fille. Donc les deux sont présents.
et on n'arrive pas à savoir est-ce qu'il est plus un garçon ou plus une fille. Eh bien dans ce cas-là, le cheikh il dit, ça veut dire que cette personne, elle a les deux sexes. Et donc, elle a les deux. Elle est mâle et femelle, mais là c'est dans le sens que les deux sont mélangés ensemble. D'accord? Parce que dans le verset, Allah il mentionne qu'il donne à certains des garçons et des filles. Et ça peut être que parfois certains, il est créé d'une façon qu'il a les deux sexes en même temps. Ça arrive, des choses comme ça. Et on voit qu'actuellement, chez les kuffars, actuellement dans le monde, ils commencent à essayer même de faire de la fitna avec cette question-là. Hein, quand ils parlent des transgenres, de plus en plus ils commencent à parler de ça dans les nouvelles, dans les médias. Et puis il y a comme une sorte de... On dirait que... Parce que ça c'est des cas qui existent, des transgenres, il y en a des gens qui naissent avec les deux sexes ou bien des gens qui sont mâles et femelles en même temps. Mais c'est pas aussi courant que ça. Il y en a, mais c'est pas à un point tel que on peut dire que c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant ou qu'il faut en faire un cas qu'on doit, disons, mettre de l'avant dans les médias ou des choses de ce genre. Et dans des sociétés comme chez les sociétés des kuffars, ça commence à devenir compliqué pour eux parce que il n'y a rien qui est défini pour eux dans leur société ou dans leur façon de vivre. Les relations entre hommes et femmes, c'est compliqué. Les relations hommes-hommes, c'est-à-dire les mariages entre hommes, c'est accepté. Les mariages entre femmes, c'est accepté. Donc maintenant, ils sont en train de remettre en question même la division même des sexes dans la société. Et certains qui refusent même de se faire appeler par un pronom masculin ou de dire qu'il est un homme ou une femme. Donc il dit, je veux pas qu'on m'appelle il ou elle. Et je veux pas qu'on me désigne par un genre. Hein? Et ils veulent même maintenant, bon, avant ils faisaient en général, on voit il y a des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes. Maintenant, ils veulent des toilettes, sans genre, hein, où on ne distingue pas entre l'homme et la femme. Donc c'est paradoxal un peu et c'est contradictoire d'un côté parce qu'ils demandent l'égalité entre l'homme et la femme et après ils demandent même d'éliminer les sexes complètement. Hein, de dire non, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, maintenant on est des X, ou bien on est quelque chose indéfini. On n'est ni mâle ni femelle. On ne veut pas être désigné par un genre quelconque. Et ça c'est, Allah al-Musta'an, ça c'est des gens qui renient la sagesse divine. Ça c'est des gens qui renient la sagesse divine et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans la création. Exactement, c'est comme tu dis. C'est comme si, en tout cas, c'est sûr que certaines personnes parmi les kuffars, ils aiment toujours dénigrer, rabaisser, insulter ceux qui sont différents. Pas seulement dans les questions de sexe, mais dans les questions même physiques, la couleur, la grosseur. Hein, si quelqu'un il est plus gros que les autres, ils vont se moquer de lui, ils vont le ridiculiser. Si quelqu'un est d'une autre couleur, ils vont se moquer de lui, ils vont le ridiculiser, le dénigrer, le mépriser. Donc des choses comme ça, depuis que quelqu'un il a un défaut, un handicap ou un problème quelconque physique ou autre, les kuffars sont rapides pour dénigrer la personne, hein, et pour le rabaisser, pour se moquer de lui. Donc le fait que quelqu'un par exemple il soit différent, ça c'est un problème pour eux. Donc pour les musulmans, le musulman il n'a pas le droit d'agir comme ça. C'est-à-dire il n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un ou de le dénigrer par rapport à son apparence physique, par rapport à sa couleur, par rapport à sa grosseur ou des choses de ce genre. Hein? Mais c'est pour dire, comment tu veux que ces gens-là comprennent s'ils ne croient pas en leur créateur. Moi c'est des choses que je considère que si eux ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala,
eh bien c'est tout à fait normal qu'ils ils agissent de manière aussi injuste envers certaines personnes. Et le cheikh, il mentionne donc la fin du verset, le verset 49 et 50, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Et il explique ce verset-là par la suite. Il dit قوله إنه عليم قدير يعني إنه يعني الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة عليم بما يصلح حال الإنسان وبما يجعل هذا عقيما وهذا ذريته ذكورا وهذا ذريته إناثا وهذا مجتمع قدير أي ذو قدرة والقدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عجز والقوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف فضد القوة الضعف وضد القدرة العجز ودليل هذا قوله تعالى يعني الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Donc le cheikh il explique pour terminer donc ce verset, il dit il est certes omniscient, yani alim et qadir, alimun qadirun. Innahu, c'est-à-dire lui il est yani le Rabb, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le Créateur qui a tout créé, ces quatre catégories, hein, c'est-à-dire ceux qui ont que des garçons, ceux qui ont que des filles, ou ceux qui ont les deux, ou ceux qui n'ont pas d'enfants du tout. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, c'est lui qui est omniscient, alim, c'est-à-dire il connaît qu'est-ce qui est le mieux, hein, il connaît mieux l'état des hommes. Il connaît mieux que quiconque l'état des hommes. Et donc c'est lui qui fait que quelqu'un est stérile. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que quelqu'un soit stérile, c'est lui qui l'a voulu. Hein? Et donc c'est lui qui l'a rendu stérile. Pour sa sagesse, parce qu'il sait qu'est-ce qui lui convient le mieux à cette personne-là. Et que lui, qu'est-ce qui lui convenait, c'est d'être stérile. Et un autre, il sait que qu'est-ce qui lui convient, c'est d'avoir que des garçons. Et un autre, c'est d'avoir que des filles. Et l'autre, avoir des garçons et des filles. Et il est alim, donc omniscient, il connaît toutes choses, et qadir, c'est-à-dire il a la force, la capacité, la puissance. Hein, la puissance. Et il dit donc c'est celui qui a la capacité, la force et la puissance, al-qudra, yani. Et le cheikh il explique que al-qudra c'est une caractéristique par laquelle quelqu'un est capable de faire quelque chose sans aucune incapacité, hein, sans aucune incapacité, tandis que al-qawi c'est celui qui est fort, qui est capable de faire quelque chose sans aucune faiblesse. Donc le contraire de la force, hein, le contraire de al-quwwa en arabe c'est ad-da'f. Ad-da'f c'est la faiblesse. Et le contraire de al-qudra, qui est la capacité, la puissance, c'est al-ajz, c'est l'incapacité. Hein, l'incapacité. Et donc la preuve de ça c'est dans les versets 54 dans Surat Ar-Rum et 44 dans Surat Fatir. Dans le verset 54 dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie Allah est celui qui vous a créé d'une faiblesse, puis il a fait après cette faiblesse une force. Et il dit dans le verset 44 dans Surat Fatir, et Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne saurait le réduire à l'incapacité. Dans les cieux, il n'y a rien dans les cieux et sur la terre
qui serait le rendre, qui serait le rendre incapable de faire quelque chose. Hein? Et si on regarde dans le verset de Surat Fatir, comment il a été traduit? وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. Ça dit et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, ou ne saurait réduire la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là. Et il dit, mais si tu as un commentaire, une question, tu peux le dire tout de suite, comme ça, c'est juste parce que je voulais finir l'explication de ce verset-là en premier. Il dit, donc c'est ça, rien dans les cieux et sur la terre ne saurait le réduire à l'incapacité, et il est certes omniscient et tout-puissant. Naam. Oui. Allahu a'lam akhi. Moi, j'en connais pas d'autres. Oui, c'est ça, ça a rapport avec les chromosomes, les X et les Y. Ouais, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire des fois quand ils utilisent le terme X là, c'est pas pour désigner les chromosomes ou le X ou le Y, c'est dans le sens de dire X dans le sens que indéfini, c'est-à-dire ni garçon ni fille. Ils veulent pas avoir un sexe. Hein? Oui, bien sûr ils l'ont, mais ils veulent pas, ils refusent. Hein? Comme si eux, ils essaient de dire que le fait d'être un homme ou d'être une femme, ça c'est quelque chose qui a été inculqué par la société. Et eux, ils disent, non, moi je refuse d'imposer ce moule à ma personne, donc je veux pas dire que je suis un garçon ni une fille. Je suis neutre, je suis X, en voulant dire je suis rien, je suis pas un garçon, je suis pas une fille. Mais ça c'est de la sottise en réalité. C'est comme si quelqu'un qui refuse la réalité, qui refuse d'accepter la réalité. C'est comme quelqu'un qui est noir puis qui veut pas dire non, il veut pas dire qu'il est noir. Ou quelqu'un qui est blanc qui refuse de dire qu'il est blanc. Tu vois? Il dit non, moi je suis pas noir, j'ai pas de couleur. Je suis incolore. Ça n'existe pas. Tu es qu'est-ce que tu es, tu dois l'accepter. Allah t'a créé de la couleur que tu es, et c'est comme ça que tu dois l'accepter. Tu peux pas changer. Hein? Et donc il faut juste accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah t'a créé un homme, tu dois accepter que tu es un homme. Allah t'a créé une femme, tu dois accepter que tu es une femme. Et donc, tu vois aujourd'hui des gens qui disent non, je suis un homme mais je me sens plus femme, alors je veux changer. Comment tu fais pour savoir que tu te sens plus homme ou plus femme? Hein? Allah t'a créé homme, tu es un homme. Allah t'a créé une femme, tu es une femme. Accepte comme tu es, accepte-toi comme tu es. Allah al-musta'an. Donc le cheikh dit ومن فوائد الآية الكريمة أولا عموم ملك الله وعموم الخلق وعموم خلق الله عز وجل. ثانيا إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء هذا إثبات المشيئة. ثالثا عموم علمه وقدرته عز وجل لقوله إنه عليم قدير. ورابعا إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وهما عليم وقدير. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qu'on peut tirer de ce verset-là, parmi les points bénéfiques qui sont tirés de ce verset, premièrement, le sens général, le fait que
Allah subhanahu wa ta'ala, son royaume, c'est tout ce qui existe et fait partie de sa création et de son royaume. Ça, c'est le premier point. Tout ce qui existe, ça fait partie du royaume d'Allah et ça fait partie de sa création. Et le deuxième point, il faut affirmer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il dit par exemple yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha. Donc ça veut dire il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Hein? Il donne des garçons à qui il veut, il donne des filles à qui il veut. Et à d'autres, il donne des garçons et des filles, comme on a dit tout à l'heure. Et à certains, il veut qu'ils soient stériles, ils n'ont pas d'enfants. Troisièmement, umumu ilmihi wa qudratihi. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il est alim, omniscient, et qadir, tout puissant. Donc il faut croire en ces deux attributs-là. Le sens général du fait que Allah est omniscient, il sait tout et il a le pouvoir sur tout. Et le point numéro 4, d'affirmer justement ces deux noms-là, parmi les noms d'Allah, Alimun Qadirun. Allah subhanahu wa ta'ala est Alim, omniscient, et Qadir, tout puissant. Il dit إذن الأسماء في هذه الآيات أي آيات سورة الحشر 15 اسما وهي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم. أما الإله فقد تكون بمعنى الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن أفردناها صارت 16 اسما. والأسماء في سورة الشورى اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى وهما العليم والقدير. وأما الصفات فهي كثيرة. Donc, le cheikh il a cité que dans Surat al-Hashr, le verset qu'on a expliqué précédemment, il y avait 15 noms parmi les noms d'Allah. Hein, et je les ai mentionnés. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hakim. Et dans Surat al-Shura, il y en a deux, Al-Alim, Al-Qadir. Hein, et ça, si on les calcule, dans Surat al-Hashr, il y en a 15, et si on rajoute Al-Ilah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça ferait 16, et plus Al-Alim et Al-Hakim, donc ça fait 17, 18. Il dit, وَهَلْ يُقال بِالْوَاهِبِ وَهَلْ يسمى الله تعالى بالواهب كأن تقول إن الله هو الواهب. الجواب لا، بل هو خبر عن الله وليس اسما، بل اسم الله، بل الاسم الوهاب. وهل الستار اسم من أسماء الله؟ الجواب الستار ليس من أسمائه لكنه وصف له، وأما الساتر فلم ترد، لكن مع ذلك الناس يقولون يا ساتر فينادونه، لكن على أنه وصف له. نعم. Donc ici le cheikh il dit, est-ce qu'on peut appeler Allah Al-Wahib, celui qui fait les dons, hein? Comme dans le verset Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur, c'est-à-dire il donne Yahabu. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Allah est Al-Wahib, celui qui fait des dons ou qui donne? Et le cheikh il répond qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est d'une information qui est donnée par Allah, mais ce n'est pas un nom. Le nom, c'est Al-Wahhab. On a le droit d'appeler Allah Al-Wahhab, mais pas Al-Wahib. D'accord? Al-Wahhab, il est employé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne comme étant un de ses noms. Et est-ce qu'on peut dire à propos d'Allah qu'un de ses noms c'est As-Sattar? Est-ce que As-Sattar fait partie des noms d'Allah? Le cheikh dit non, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, As-Sattar.
mais c'est une description, c'est une de ses attributs. Il couvre son serviteur, il le couvre. Man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvrira au jour de la résurrection. Et satir, la même chose, il y a des gens qui quand ils parlent, ils disent ya satir, en désignant Allah, en voulant dire yani, ô toi qui couvre. Mais est-ce que satir c'est un des noms d'Allah? Non, c'est pas un des noms d'Allah. Mais les gens le disent comme ça, mais c'est dans le sens de l'attribut, dans le sens que c'est un attribut d'Allah. Et أما الماجد فقد ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه. En ce qui concerne le terme al-Majid, ça c'est mentionné dans le hadith de Abi Dhar qui est rapporté par l'imam Ahmad. Il dit مسألة اشتهر عند الناس في دعائهم أن يقولوا يا حنان يا منان هل هذا صحيح؟ الجواب أما يا منان فثابت أما يا حنان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالحنان فتقول لا تقول يا حنان قل يا منان يا بديع السماوات والأرض. Donc, il y a des gens qui disent, et c'est devenu populaire dans leur invocation, ils parlent, ils invoquent Allah, ils disent Ya Hannan, Ya Mannan. Est-ce que ça c'est authentique? Et il répond, le cheikh, il dit Ya Mannan, ça c'est pas, ça c'est correct. Ya Mannan, ça c'est affirmé, c'est établi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'appeler Al-Mannan. Et en ce qui concerne Hannan, non. Hannan, ça c'est pas quelque chose qui est affirmé ou qui est authentique. C'est pas quelque chose d'authentique. Et il dit donc, si quelqu'un il dit ça, tu dois lui dire, de pas dire Ya Hannan. Dis plutôt Ya Mannan, Ya Badi'u as-samawati wal ard à la place. Donc, on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, pour ça, et on va donc terminer ici, puis on va faire la suite demain. Maintenant, on va passer au cours de Tafsir Al-Baqarah, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين